Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view WWE Day One qui aura lieu donc le 1er janvier et qui sera donc, comme vous l'avez compris, le premier pay-per-view de l'année 2022. Nous commençons donc par le match qui pour ma part est celui qui me hype le moins. C'est le match qui opposera donc Drew McIntyre contre Madcap Moss. Faut savoir, j'adore Drew McIntyre, hein, franchement, c'est un de mes favoris. Mais Madcap Moss, je trouve qu'il a clairement perdu de l'intérêt. Ben, en fait, pour moi, Madcap Moss, aka Riddick Moss, pour moi, il a perdu de l'intérêt dès qu'il a pu former son équipe avec Chino Sabatelli. Quand il a été dans la Robertson Brand avec Dan Mata, je trouvais ça pas mal, mais là, je trouve que sa gimmick avec Baron Corbin, je trouve que Baron Corbin, en fait, il n'y a pas besoin de Madcap Moss, en fait. Je trouve qu'au contraire, Madcap Moss, oui, je vais dire le ralentit un peu parce que la gimmick de Happy Corbin pourrait être sympa. Quelqu'un qui avait été roi, qu'après il est devenu pauvre, que maintenant il est content parce qu'il a retrouvé de l'argent, donc ça serait une gimmick assez logique pour la tournure que son personnage a eu. Mais Madcap Moss avec ses blagues à deux balles que personne comprend et tout, bon ok, c'est un heal qui arrive facilement à t'énerver, mais voilà, c'est pas une gimmick, je veux dire, qui peut le rendre crédible. Parce qu'on va pas se mentir. Il y a aucune personne que dans ce match va prédire Madcap Moss. Aucune personne. Et franchement, pour moi, c'est tellement logique que Drew McIntyre va repartir vainqueur de ce match. Et honnêtement, si Madcap Moss ressort vainqueur de ce match, je crois que ça sera la plus grosse blague que la WWE aura fait. Et je pense que, franchement, s'il débute l'année 2022 avec ça, ben, l'année 2022 s'annoncera vraiment mauvaise. Parce que voilà, autant Matt Camo c'est un athlète super, hein, c'est un bon catcheur et tout, mais autant cette gimmick, je sais pas, changez-lui, je sais pas, faites-lui faire un face turn qui redevient Riddick Moss, comme à NXT, il avait plus une gimmick crédible, ok il était pas mis en avant, mais il avait au moins une gimmick crédible, que là, ou même là, quand il était arrivé, qu'il était autour du 24-7, je préférais clairement sa gimmick de là que celle-là, je peux pas, il me saoule, il me saoule. Donc j'espère, mais vraiment, j'espère vraiment, vraiment, parce que là je suis vraiment dégoûté par un tout pay-per-view ça arrive. J'espère vraiment une victoire de McIntyre. Nous passons au prochain match qui sera pour les SmackDown Tag Team Championship qui opposera donc les champions, les Usos, contre le New Day composé de King Woods et de Kofi Kingston. Bon, ce match c'est du vu, du déjà vu et du re déjà vu. Mais bon, ça propose toujours des bons matchs. Mais voilà, même si le match sera bon, que les deux équipes sont superbes, je trouve à un moment donné, stop, la rivalité Uso-New va pas durer 15 000 ans, quoi. À un moment donné, vous avez d'autres équipes, vous en avez à NXT, faites-en venir, construisez des équipes, je sais pas, mais arrêtez de faire tout tourner autour des Usos et du New Day, parce que là, limite, les Usos et New Day vont avoir un run, un booking, excusez-moi, à la Charlotte Flair, et au final, c'est deux des équipes les plus aimées à la WWE, et j'ai peur qu'en connaissant comme ça, les gens vont en avoir marre. C'est comme tout, à un moment donné, t'aimes quelque chose, si on te les donne trop, 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 à un moment donné, tu vas en avoir marre. Moi, personnellement, je les adore, mais à un moment donné, c'est bon, faites cet affrontement. Après, stop la rivalité, passez à autre chose. Mettez-les contre d'autres équipes. Je sais pas, hein, surtout à WWE, je sais pas, à NXT, il y en a. Je sais pas, construisez des équipes. T'as des personnes, par exemple, qui ne sont pas mises en avant. Vous pouvez les mettre en équipe ensemble. Je sais pas, moi. Voilà, c'est juste ça qui me saoule un peu. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'originalité dans le match tag team. C'est du vu, du déjà vu. Chaque année, on se mange un New Day Uso. Les gens en commentaire vont me dire oui, mais c'est ceux qui font les meilleurs matchs. Non. Ben, c'est normal qu'ils font les meilleurs matchs parce qu'ils font 50 000 fois. Ben justement, ils s'affrontent 50 000 fois. Donc, ils construisent une alchimie, donc c'est normal. En plus, ce sont de très bons catcheurs. Mais c'est sûr, si vous donnez pas la chance à d'autres équipes, c'est sûr que vous pourrez pas voir si elles vont faire un bon match ou un mauvais match, vu que vous lui donnerez jamais l'opportunité. C'est ça que j'aime pas. Euh, Personnellement, j'aimerais
que les Usos conservent. Parce que j'adore leur travail en tant que heel et voir The Bloodline avec Roman Reigns rester champion et que pourquoi pas trois personnes qui s'associent arrivent à les vaincre, ça pourrait être pas mal. Je sais pas, que ce soit Lesnar avec deux personnes ou une autre personne, hein, j'en sais rien. Mais ça serait bien par exemple, et je trouverais ça original que ça soit par exemple un match à 6 où tout le titre soit en jeu et que justement ils perdent ensemble les titres. Ça pourrait être pas mal, je trouve. Et que justement, un match comme ça, ce qui pourrait être bien, c'est que ça soit un des Usos qui prenne le tombé et que justement Roman ne soit pas décrédibilisé en perdant son titre, tout en le donnant à quelqu'un d'autre. Donc je trouve que pour 2022, si Roman devait perdre leur titre, son titre et les Usos également, je trouve que ce serait un scénario parfait pour pas le décrédibiliser. Et même ça décrédibiliserait pas les Usos parce que tout le monde le sait qu'à l'heure actuelle, les Usos sont, à mes yeux, hein, la meilleure équipe du côté de WWE. Donc voilà, pour moi, victoire des Usos qui conserveront leur titre. Nous passons au prochain match, qui sera d'ailleurs le prochain match tag team pour cette fois-ci les titres tag team d'Euro, qui opposeront donc les champions RK Bro, Randy Orton et Riddle contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Pour ce match, j'ai plus de hype que pour le match précédent. Déjà, ça, il n'y a pas d'hésitation à cela. J'adore les deux équipes, mais j'hésite à un truc en fait. Je me dis, est-ce que il n'y aurait pas par exemple une dissension entre Orton et Riddle pour le fait qu'après Riddle reste du côté de NXT avec MSK vu ce qui se passe actuellement, ou est-ce qu'il pourra faire les deux? Donc je me demande est-ce qu'ils vont leur faire perdre justement pour que Riddle reste à NXT, mais je trouve qu'il n'y aurait pas de sens vu que d'après les rumeurs, quand la rivalité sera finie, ils veulent faire Riddle contre Orton à Mania, je trouverais pas ça logique. Même si j'aimerais beaucoup revoir les Street Profits champions parce que c'est une pour moi des équipes les plus prometteuses actuellement, je serais pas contre. Mais bon, je me dis non, je pense pas que Orton et Riddle vont perdre en fait. Je vois bien conserver le titre et pourquoi pas perdre peut-être quelques mois avant Mania, mais pas plus pour pouvoir après par la suite construire une rivalité où par exemple Orton, dès qu'il perd les titres, boum, RKO sur Riddle et une rivalité commence et tout ça conduirait à un match à Mania. Donc pour cette raison-là, je pense que RK Bro va conserver le titre, excusez-moi. Nous passons au prochain match qui sera Edge contre The Miz. Là, un autre match qui me hype beaucoup et qui est unique. Hein. Je crois pas qu'il ait eu lieu ce match, ou du moins ils n'ont pas eu une grosse rivalité si ce match a eu lieu. Donc match qui risque d'être bien intéressant. La rivalité, je trouve qu'elle a été assez bien construite. Je pense que déjà ce match sera un match d'une rivalité qui risque de durer même après ce match. Je trouve que la manière qu'ils ont construit le match a été bonne. Je pense justement que Edge risque de perdre ce match grâce ou à cause, ça c'est selon votre avis, l'intervention de Maryse qui coûterait justement le match à Edge. Et que de là, The Miz, au row suivant, il se la pète. Ouais, j'ai battu Edge, t'as essayé de rentrer dans ma tête, de ruiner mon second mariage avec Maryse. T'as essayé de te dire meilleur que moi, mais je t'ai battu, nanana. Et là, du coup, Edge il pourrait venir et dire ouais, tu m'as battu, mais avec l'intervention de ta femme, t'as tout le temps besoin de ta femme, mais bon, dans ces cas-là, tu veux mener ta femme à tout ça, ok, ben moi, ce sera pareil. Et que justement, retour de Beth Phoenix, et que justement, au, au pay-per-view suivant, il y a une rivalité qui se construit justement entre les deux couples, et qu'on est au final Edge et Beth Phoenix contre The Miz et Maryse. Voilà comment je vois, moi, la possibilité de la storyline, et je pense que ce serait la suite la plus logique à mes yeux, parce que je trouve que si Edge gagne, la rivalité ne servira à rien de continuer. Donc pour qu'elle continue et qu'on ait ce match mixte, pour moi, la suite logique serait une victoire du Miz par intervention de Maryse.
Nous passons au prochain match qui est pour ma part, je pense, le match qui me hype le plus avec le Fatal 4-Way. Ça sera un match pour le World Women's Championship qui opposera donc la championne des men Becky Lynch contre Liv Morgan. Ce match déjà me hype parce que Becky Lynch est une de mes favorites depuis très longtemps. Et Liv Morgan, je suis fan d'elle depuis clairement le premier jour. Depuis qu'elle a mis le pied sur le ring, je suis fan d'elle. C'est une de mes idoles féminines à WWE. Donc vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour cette catcheuse. Et donc ce match, je sais qu'il va être bon. Je trouve que la storyline, elle a été bien construite. Et je dis enfin un push pour Liv Morgan. Pour moi, je trouve que Becky fait une excellente heal, déjà, faut pas se mentir. Et que Liv Morgan, je trouve qu'elle est, à l'heure actuelle, qu'elle a un poste un peu à la Daniel Bryan, c'est-à-dire la underdog que tous les fans soutiennent, mais qu'il y en a qui croient qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir battre Becky Lynch, qui serait l'équivalent à une Triple H dans cette storyline. Pour moi, Lee Morgan doit clairement gagner. Parce que voilà, ils l'ont construit, comme je l'ai dit, comme une underdog. Becky lui a blessé le bras. Elle a quand même essayé de lui tenir tête. Je trouve que si c'est pour la faire perdre, au final, tout ça, toute la mise en scène qui a été faite aura clairement servi à rien. Et justement, si la Funk gagnait, ce serait une bonne chose, car ça donnerait déjà un titre à une personne qui n'a pas eu le titre. Une personne déjà très méritante parce que elle se casse le cul depuis des années pour avoir une chance au titre et là, elle l'obtient enfin. Au moins, ça, comment dire, ça, ça donnera le titre à une championne face, parce que du côté de SmackDown, elle est aussi heel, si je me trompe pas. Bah oui, oui, elle est aussi heel. Euh, et de plus, en battant Becky Lynch, ça lui donnerait clairement un momentum. Je veux dire, ça passera de suite en tout en haut, quoi. Donc, je trouverais ça bien que malheureusement, si Becky Lynch la gagne, ok, ça confirmera un heel, mais je trouve que qu'elle en a pas besoin. Et je trouve que ça aura servi à rien parce que ça aura donné de l'espoir, ben déjà à Liv et aux fans pour rien. Et vu que je sais que la WWE, des fois, ils, ils ont quelque chose qui peut faire un truc superbe et qu'ils arrivent tout le temps à le briser. Donc, j'ai vraiment hâte du match parce que je sais qu'il peut être bon, mais j'ai peur du booking de WWE. Parce que je pense qu'ils seraient capables de nous faire un truc où Becky fait une soumission au bras de Liv et qu'elle abandonne. Je suis sûr, un match comme ça, ils peuvent en faire un bon match de 10-15 minutes. Autant eux, ils peuvent nous le booker de manière merdique pour faire durer un match plus longtemps, un autre match plus longtemps qui n'en a pas besoin, et celui-là le bâcler. Donc, honnêtement, si Liv gagne, je serais le plus heureux du monde, honnêtement, parce que j'adore cette catcheuse, c'est une de mes idoles féminines, comme j'ai pu le dire. Et j'aime beaucoup Liv, bon voilà, vous l'avez compris. Mais par contre, s'ils la font perdre, ben, je peux pas dire que je suis déçu, parce qu'avec la WWE, on va pas se mentir, on a l'habitude d'être déçu. Donc disons, ça confirmera juste l'effet que la WWE est une des promotions qui boucle, à mes yeux, le moins bien sa division féminine. Du côté du main roster, du moins. Nous passons au prochain match qui sera pour le WWE Universal Championship, qui opposera donc le champion Roman Reigns face à The Beast Brock Lesnar. Ben, ce match, ça va être un peu comme le match des Usos contre le New Day, hein. Ça va être un bon match, mais je peux pas avoir une grosse hype non plus. Enfin, j'en ai une petite, mais elle peut pas être aussi énorme parce que je veux dire, c'est un match qu'on a déjà vu, revu et re-revu. Et dire que il y a des rumeurs qu'on risque de se le remanger du côté de Mania, à un moment donné, WWE, vous êtes censé, je sais pas, être la compagnie numéro un. Même si objectivement pour moi,
vous ne l'êtes plus à l'heure actuelle, euh, à un moment donné, vous avez des stars à NXT, des stars qui pourraient avoir une chance au titre universel, qui pourraient, en étant bien bookés, avoir ce qu'il faut niveau in-ring pour avoir, excusez-moi, une chance à ce titre. Mais eux, ils préfèrent reprendre ce qui a été déjà fait plutôt que d'essayer de faire des choses qui n'ont jamais été faites. C'est d'ailleurs pour ça que, dans mon humble avis, que la WWE perd de l'intérêt. C'est parce que déjà, ils ne bookent pas autant bien les storylines que même il y a même des fois, je vois des fans, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, donner leur avis sur des storylines. Limite, quand eux donnent leur avis, que moi je donne mon avis, ou que des personnes que je connais autour de moi me donnent mon avis, ben, leur avis, si la storyline se produisait comme ils le pensent, eux, ça m'aurait pris plus que ceux que la WWE book. Donc, quand on voit ça, c'est un peu honteux, disons, de la fédération qui est censée être la numéro un. Pour moi, là, la WWE, elle est clairement plus la numéro un à l'heure actuelle, hein, on va pas se mentir. Niveau pognon, oui, c'est sûr qu'elle est la numéro un et encore. Et niveau connu à l'international, c'est sûr. Mais niveau produit et qualité, vous êtes plus le numéro un. Et là, je pourrais citer plusieurs compagnies qui peuvent vous dépasser. Ben déjà EW, après il y en a d'autres, mais bon. Je vois déjà les haters en commentaire, donc je vais arrêter là. On va parler plutôt du match. Du coup, comme je l'ai dit, un match qu'on avait déjà vu, même si là de ce côté, les côtés ont été inversés, Roman et Hill, Lesnar et Face, il a un nouveau look, ouais, c'est super, il s'est poussé la barbe, il s'est poussé les cheveux. Ok, le look est cool, mais je veux dire, c'est pas pour autant que ça va changer le contenu du match. Je veux dire, parce que Brock Lesnar et Roman sont deux excellents catcheurs, mais voilà, ils sont bridés limite. Je veux dire, ils peuvent pas donner tout ce qu'ils donnent dans une autre compagnie, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Regardez les matchs de Roman à la FCW. Regardez-le là, vous verrez qu'à la FCW, alors qu'il était moins expérimenté, il avait un ring plus complet que celui de maintenant. Même, attention, même s'il fait d'excellents matchs, Roman. Attention, hein, je ne critique pas Roman. Je dis juste qu'il est bridé et que avec déjà ce qu'on lui propose, il fait d'excellentes choses. Lesnar, par exemple, regardez ses matchs qu'il faisait contre Kurt Angle ou regardez ses matchs à New Japan, vous verrez un Lesnar comme vous l'aurez jamais vu. Que là, malheureusement, j'ai peur que ce match, ça va être Jumping Clothesline, Superman Punch, Spear, German Suplex, F5, coup de pied dans l'abdomen. Je pense que Kimura Lock à la rigueur. Mais je pense pas que ça va être plus que ça. Je pense que ça va être plus une bagarre. Je m'attends à un truc qui va être assez prévisible. L'intervention de Polyman. Et là, deux options s'offrent à nous. Soit la plus plausible et celle qui aura moins de surprises, c'est-à-dire il arrive, il est de Brock Lesnar, voilà. Ou alors, tout ça a été un piège et au final, il revient avec Roman. Ou alors, un truc qui pourrait être encore mieux, c'est que Paul, il arrive à la fin et qu'il introduit un nouveau client. Et que ce nouveau client soit, par exemple, un jeune de NXT, et justement, ça placerait ce jeune-là en haut, et ça serait un truc vraiment intéressant. Et au pire, faire plus un triple menace qu'un match 1 contre 1 à WrestleMania, ça pourrait donner quelque chose de plus intéressant. Par exemple, un Braun Breaker en Polyman Guy dans un triple menace face à Roman et Lesnar en étant bien construit. Franchement, moi, je signe direct. Donc voilà. Mais pour moi, honnêtement, j'adore Lesnar, j'aimerais le revoir avec le titre, mais je pense quand même à une victoire de Roman Reigns pour ce match. Nous passons donc à ce que j'espère sera le main event, et qui est un des matchs qui me hype le plus, qui sera donc un Fatal 4-Way pour le WWE Championship, qui opposera donc le champion Big E contre Seth Rollins, contre Kevin Owens, contre Bobby Lashley. Et là, ce match, je trouve qu'avec le match féminin, et le The Miz contre Miz, c'est les trois matchs les plus intéressants de la carte, pour être honnête avec vous. Euh, très bon match.
qui s'annonce. Honnêtement, ça va être un très très bon match. Quatre très bons catcheurs. Euh, là, j'avoue, je suis assez partagé. Parce que de cœur, j'aimerais énormément une victoire de Kevin Owens. Parce que j'adore ce catcheur. J'aimerais beaucoup une victoire de Kevin Owens. Mais je pense qu'ils ont offert un bon run et qu'ils ont promis de belles choses. Ils ont fait les louanges en disant ouais, toi, ça. Pour qu'il signe le contrat, mais on le sait. Hein. Maintenant qu'il a signé son contrat, à la fin de cette rivalité, allez, peut-être pendant 1, 2, 3 mois maximum, il va être bien utilisé. Après, il va retenir aux oubliettes. Ça, combien de fois c'est arrivé qu'une star signe en croyant avoir un bon booking et que ouais, les 2, 3 premiers mois, on se dit ah punaise, ouais, ils tiennent leurs promesses. Après, que dalle. Donc j'espère me tromper. J'espère que Owen sera un bon booking tout le long de l'année parce qu'honnêtement, il le mérite. Rollins, lui, il est bien utilisé. Bobby, il est bien utilisé. Biggie est bien utilisé. Donc là, jusqu'à là, je n'ai rien à dire là-dessus. Pour moi, voilà, mon choix favori serait Kevin Owens. Rollins, pourquoi pas, mais bon, je trouve que ça serait pas trop utile. Lashley, vu qu'il est face, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas un Lashley face en tant que champion. Ça pourrait être pas mal, que par exemple il devient champion, que MVP essaye d'intervenir pour le faire gagner, que lui il en a marre, qu'il veut gagner à la réglo, et qu'il se sépare d'un MVP, que peut-être MVP essaie de trouver un nouveau client, et qu'il y ait une rivalité entre le nouveau client de MVP et Lashley, voire une rivalité MVP contre Lashley pour le titre, pour de dire de remercier MVP et lui donner une chance au titre qu'il n'a jamais eu. Ça pourrait être pas mal, mais honnêtement, je pense à une victoire de Biggie. Honnêtement, je pense qu'ils vont le faire conserver. Mais voilà, je pense que le choix que Red Bull va faire, c'est Biggie. Mais mon choix de cœur, moi, serait une victoire de Kevin Owens. Bon, nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon, pour ce pay-per-view, je vais pas dire que j'ai une grosse hype, je vais dire que je suis 50-50. Parce que t'as quand même 3 matchs que pour moi vaut le coup de regarder le pay-per-view. C'est le Edge Miz, qui risque d'être très bon et conduire à une storyline vraiment intéressante qui a très bien débuté. Le Liv Morgan contre Becky Lynch, match qui m'aille beaucoup, car comme j'ai dit, Liv Morgan, c'est vraiment, j'adore cette catcheuse, et Becky Lynch, j'adore également. Même si j'ai peur des bookings WWE, je reste, disons, pour ce match, je leur donne le bénéfice du doute, en espérant qu'ils bookent bien la chose. C'est tout. Le Fatal 4 là honnêtement, peu importe qui c'est qui gagne, même si je préférais Kevin Owens, le match risque d'être intéressant et les 4 mériteraient le titre. Donc là, même si mon pronostic est faux, ça me dérange pas. Honnêtement, vraiment, ça me dérange pas du tout. Après le Modcap Moss Drew McIntyre, disons, si vous voulez aller, je sais pas, vous prendre un petit paquet de chips, aller aux toilettes, c'est le moment parfait. Mais il faudra aller vite parce que je pense que ce match ira assez vite. Le New Day contre les Usos, comme je l'ai dit, bon match du déjà vu. Street Profit contre Riddle et Orton, pareil, bon match. On a déjà eu des confrontations entre les deux équipes, donc du déjà vu. Lesnar contre Roman, pareil, ça va être un bon match, mais du déjà vu encore une fois. Après, oui, comme il y en a qui vont dire, oui, ils ont changé, la storyline n'a pas été menée, pareil, blablabla, blablabla. Mais le contenu du ring va rester le même. Donc voilà, pour moi, il y a 3 matchs qui vaut le détour pour ce pay-per-view. Et par contre, un truc que je suis déçu, c'est que ni le titre intercontinental, ni le titre des États-Unis, ni le titre de championne féminine de SmackDown est à l'heure actuelle annoncé, en sachant que je vous tourne cette vidéo le 29, donc mercredi, en espérant que d'autres matchs soient annoncés d'ici là du côté de SmackDown. Par exemple, Charlotte Flair contre Tony Storm, qui pourrait être pas mal, que j'espère que ça aura lieu. Match, pourquoi pas, bon, pour le titre des États-Unis, je pense qu'autant ils vont nous caler ça dans le kick-off en mode bouche-trou, bon, c'est pas quoi être, mais bien, Damien Priest va défendre ton titre contre
contre le premier gars qu'on croise en backstage. Pour son continental, je pense qu'ils vont faire pareil. Autant ils vont nous le sortir, mais ils vont nous dire, bah tiens, toi tu vas défendre contre ton titre contre telle personne, sans forcément de logique derrière. Parce que je trouve qu'on a, voilà, d'ailleurs, j'ai parlé un peu du titre intercontinental. Le titre intercontinental, de base, c'est un de mes titres préférés de WWE. Et c'est les storylines limite que j'apprécie le plus. Et en plus, il y a Nakamura qui est champion, qui est pour moi un des meilleurs catcheurs du monde, qui est malheureusement pas utilisé à sa juste valeur. En sachant qu'en fait, pour moi, Nakamura, ils sont en train de le booker à la Asuka. Du sens que Asuka et Nakamura sont deux excellents catcheurs, deux des meilleurs. Limite au Japon, c'est des dieux. Qu'à WWE, limite. En fait, à WWE, t'es japonais, t'es un des meilleurs catcheurs du monde. T'arrives à la WWE, t'es rien, quoi. Et ça, je le reprocherais beaucoup et je le reprocherais tout le temps à la WWE. C'est à la WWE, dès que tu signes à quelque part, à la WWE, ton passé s'efface. T'arrives à la WWE, t'es un rookie. Tu commences du plus bas de l'échelle. Alors que, bon, c'est normal que tu dois monter les échelons, mais s'ils faisaient, ben, par exemple, comme New Japan, MLW, AEW, AAA, Impact, qu'ils utilisaient ce qui s'est passé dans le passé pour mieux raconter des histoires présentes, ça serait super. Ça serait vraiment super. Et je trouve que les catcheurs et catcheuses pourraient être utilisés à leur juste valeur et il n'y aurait pas des catcheurs, disons, hyper talentueux qui seraient mis de côté, quoi. Donc voilà ce que je reproche. Donc un peu dégoûté pour ça, un peu dégoûté qu'il y ait des matchs répétitifs et un peu dégoûté qui ose mettre un mock-up mouse contre McIntyre dans un pay-per-view, premier pay-per-view de l'année, vous mettez ça. Je sais pas, premier pay-per-view de l'année, limite, il faudrait que la carte soit folle. Je veux dire, on va commencer, je sais pas, day one, premier jour d'année. Je sais pas, moi, le début, je me dis, allez, c'est le premier pay-per-view de l'année, on va leur envoyer des feux d'artifice. On va vraiment faire un show extraordinaire. Le show ne va pas être mauvais. Attention. C'est qu'il y a trois matchs qui sont, disons, uniques. Enfin, Liv et Becky, c'est une storyline qui a été bien menée, donc ils sont déjà affrontés. Bon, voilà, mais vous m'avez compris. Que les autres, euh, je- rien que le New Day contre les Usos et le Lesnar contre Brock Lesnar, on les a vus 12 000 fois. Le Orton et Riddle contre les Street Profits, bon, on les a vus moins de fois, mais on les a quand même vus. Donc ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Ok, il y a eu... Et encore, avec le Covid, on n'est pas en sécurité, autant on peut se dire qu'autant la carte là, comme je vous le dis, autant ça va changer, autant il va y avoir des matchs qui vont être annulés, autant on va enlever telle personne, mettre une autre personne à la place. Hein. Attention, on n'est pas en sécurité, que ça change. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et de dire en commentaire ce que vous pensez de ce pay-per-view, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr, dans le respect. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.